Tribunal de Cayenne, l'audience correctionnelle vient de débuter. Bien, l'audience reprend, je vous en prie, asseyez-vous. L'entrée des magistrats est toujours solennelle. Approchez, monsieur. Ils ont à juger aujourd'hui une quinzaine d'affaires. L'un des tout premiers à être appelé à la barre est un homme bien connu en Guyane, un politicien. Mais aujourd'hui, c'est en tant que courtier en assurance qu'il doit répondre au juge, soupçonné d'avoir produit de faux documents. Écoutez bien, je le lis dans le courrier de la compagnie d'assurance, est un faux grossier qui, tant dans sa forme que dans son contenu, ne correspond en rien aux documents émis par la compagnie d'assurance au bénéfice de ses vrais assurés, vrais étant soulignés dans le dossier. Donc non seulement... Dans son réquisitoire, le procureur rappelle la fraude et demande une condamnation. Qui m'amène à requérir à l'encontre du prévenu une peine de 6 mois d'emprisonnement que vous assortirez. Merci, monsieur le procureur. Maître Constant. L'avocat du prévenu, Maître Constant, rappelle que son client travaille comme courtier depuis 20 ans et gère 200 dossiers par an. On l'a abordé schématiquement, mais on atteint quand même à la dignité d'un homme aujourd'hui, même si c'est une société qui est contractante. On parle de la dignité d'un homme. Et maintenant, venir à supposer et laisser entendre publiquement qu'une société qui, depuis 20 ans, a pignon sur rue, aurait des pratiques douteuses, parce que c'est ce qui a été dit à cette barre, c'est ce qui a été dit lors des réquisitions. Les affaires se suivent à une cadence très soutenue. Oui, non, monsieur le greffier. Cette fois, 2 prévenus sont à la barre. 2 Brésiliens accusés d'avoir aidé à l'entrée et à la circulation d'un étranger en situation irrégulière en Guyane. Les faits se sont déroulés à Saint-Georges-de-l'Oyapock en 2013. Comme très souvent en Guyane, les prévenus ne parlent pas français. Le tribunal doit donc faire appel à des interprètes. Il vous est reproché d'avoir convoyé, c'est-à-dire d'avoir transporté une dame, Girlène, qui est une prostituée qu'il reconnaît et qui était venue en France, qui avait franchi la rivière, enfin le fleuve Oyapock, pour se prostituer. Elle m'a demandé un stop. Les prévenus n'ont pas d'avocat. L'affaire est jugée très vite et là encore le procureur demande une condamnation. Mesdames, pour condamner les 2 prévenus à la peine de 3 mois d'emprisonnement assorti bien évidemment du sursis, compte tenu des circonstances de cette affaire. Merci, monsieur le procureur. Qui est présent dans la salle? Madame Portu, vous êtes là. Vient ensuite à la barre une victime. L'accusé ne s'est pas présenté. Cette femme est policière au commissariat de Cayenne. C'est elle qui a porté plainte contre un homme, professeur de maths en Guyane, qui régulièrement insulte les policiers. Cette fois, les faits se sont déroulés juste quelques jours après l'attentat contre Charlie Hebdo, l'apologie du crime et l'insulte de trop. Très alcoolisé. Oui, et là il était alcoolisé là. Oui, comme d'habitude je dirais. Depuis plusieurs mois, à chaque fois qu'il vient, au moins 3-4 fois dans le mois. Aujourd'hui, vous vous constituez partie civile, vous entendez chiffrer votre préjudice, vous demandez une indemnisation à hauteur de combien? Je veux 3 000 €. 3 000 € de dommages et intérêts? Oui. Pour le préjudice moral? Voilà, pour le préjudice moral, pour l'ensemble de son œuvre qu'on supporte depuis des mois. L'ensemble de son œuvre, c'est une expression qui n'est pas juridique, mais... Oui, mais bon, voilà. Merci. Y a-t-il des questions à faire poser? Absence du prévenu. Merci, madame. Et pas d'avocat. Dans la salle. Le procureur requiert une peine d'emprisonnement. Sur l'action publique. Merci, monsieur le président. Mesdames, c'est vrai que Une nouvelle affaire. Vol avec violence. Un fait divers tristement banal en Guyane. Le vol d'un téléphone portable en plein Cayenne. Là encore, le prévenu est absent. La victime raconte son agression. Je précise, vous êtes à la barre, vous êtes la victime. J'étais avec mon portable, je jouais en attendant mon compagnon et Monsieur Coelho, il arrive par derrière et il me dérobe mon portable. Et à la suite, moi je cours pour récupérer mon portable parce que pour moi c'est un petit jeune. Donc pour récupérer mon portable et je l'ai attrapé, il me bouscule, je tombe. Et au même moment, mon compagnon arrive avec un ami à lui, il réussit à l'attraper. À l'attraper. Ouais. Non, j'étais au Chinois. La violence représente une grande majorité des affaires jugées par le tribunal correctionnel. Après sa vie se battre pour la 2e fois. Violence conjugale aussi. Madame. À l'exemple de cet homme accusé d'avoir frappé sa compagne alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Elle voulait couper. Il raconte avoir 2 femmes au moment des faits et évoque une plainte pour jalousie.
L'audience a duré près de 5 heures. Après s'être retiré pour délibérer, au retour des juges, la salle est quasiment vide. Bien, je vous en prie, asseyez-vous. L'audience est reprise. Après en avoir délibéré... À la barre, le courtier en assurance apprend qu'il est condamné. Des faits qui vous sont reprochés. Sa fraude sera inscrite dans son casier judiciaire. Une amende délictuelle de 4 000 €. L'homme est décomposé. Pas de quoi émouvoir les juges. Des affaires comme celle-ci, ils en traitent des centaines par an. Déclare les constitutions de partie civile de M. et de M. recevables. Je suis frappé d'une chose ici en Guyane, c'est la propension des prévenus à reconnaître les faits. Très largement supérieure à ce qu'on peut retrouver en métropole. Voilà. Je sais que ça se passe aussi dans d'autres DOM, notamment à La Réunion. Les prévenus reconnaissent les faits. Pour employer une terminologie quasiment de banlieue, on dirait ils assument. Comme beaucoup de magistrats en Guyane, le substitut du procureur est frappé par le nombre d'affaires de violence qui se retrouvent au tribunal. Merci. J'avais oublié de préciser... On a des affaires d'agression sexuelle et puis généralement en collégial on a souvent des affaires à connotation économique et financière avec des escroqueries, des abus de confiance, des faux et usage de faux comme on en a eu une ce matin avec cette fausse attestation. Mais en principe ce sont des affaires de cette nature, étant précisé qu'on a aussi beaucoup de vols aggravés par 2 circonstances qui relèvent de la juridiction collégiale ou des violences commises avec plusieurs circonstances et des incapacités de travail, souvent elles aussi importantes. L'an dernier, le tribunal de Cayenne a jugé 3600 affaires, dont 262 affaires criminelles. J'ai vu arriver quelques personnes, non? Oui, monsieur, il n'y a pas d'avocat. Très bien.